tous. Aujourd'hui, je suis avec Alice pour ce nouvel épisode. Coucou Alice. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Super. Je suis vraiment contente de t'avoir parce que nous nous connaissons quand même depuis presque 2 ans. Presque 2 ans. Il faut savoir que je ne précisais pas les autres épisodes de où je connaissais la personne ni de combien de temps. Mais je me dis, je vais peut-être commencer à faire ça. Ouais, c'est pas mal. Parce que c'est sympa. Du coup, avec Alice, on s'est connus, on était en bachelor, donc l'année dernière, à Sub de Pub. Et ben, on se retrouve aujourd'hui, un peu par hasard. Ouais, vraiment. Mais c'est trop cool parce que je pense qu'on va pouvoir apprendre à se connaître aussi différemment. Grave. Et en fait, on ne vit pas très loin non plus. Mais c'est clair. On va pouvoir faire des podcasts tous les jours. Exactement. Donc, je te propose de me montrer l'objet que tu as choisi aujourd'hui. Ok. Alors, c'est une veste. Ok. Qui me vient de mon papy. Oh. Papy dont je t'ai parlé tout à l'heure, en plus. Ok. Donc, mon papy qui est décédé, mais il vit un petit peu à travers nous tous déjà. Ouais. Et du coup, il m'avait donné cette veste qui est trop stylée parce que mon papy, en fait, mes grands-parents, en général, sont stylés. Ouais. Mais mon papy était trop stylé, genre vraiment. Un peu biker. Bah, pas spécialement dans son style, mais là, cette veste, il l'a achetée au Maroc. Genre, c'est du vrai cuir et tout. Parce que mes grands-parents, ils voyageaient beaucoup. Et ma grand-mère, du coup, qui est encore en vie, voyage aussi toujours maintenant. Genre, c'est incroyable. Ouais. Elle a plus de 80 ans et genre... Il faut. Ouais, mais là, elle est partie au Vietnam il y a 1 mois. Ah ouais. Ouais, donc c'est un voyage organisé. Ouais, exactement, voyage organisé, mais genre je trouve ça trop cool. Et genre je suis un peu fascinée par mes grands-parents. Enfin pas fascinée, mais en gros je trouve leur vie très cool. Surtout pour des grands-parents entre guillemets, parce que c'était moins dans les mœurs de voyager, etc. Et je trouve que ça ouvre tellement l'esprit, genre voilà. Bah, ils ont plein de trucs à raconter. Ouais. Mais même moi, mes grands-parents, bah, pour le coup, c'est aussi mon grand-père qui est parti. Ouais. Mais je l'ai très peu connu. Hein. Franchement, elle est archi stylée. Elle est trop stylée en plus. Mais tu la portes ? Mais des fois, oui, j'apporte. J'ai déjà dû la mettre à l'école. Pour le coup, j'ai pas Après, je l'avais pas non plus tout le temps, mais je la mets de temps en temps. Mais franchement, elle est stylée. Et c'est une partie de ton héritage, du coup ? Ou tu l'as choisie toi-même dans les affaires ? Non, mais je crois que mon papy était encore en vie quand... ouais. Parce qu'il la mettait plus, du coup il me l'a proposé. Et genre, en plus, je voulais vraiment acheter une veste à peu près pareille. Du coup, j'étais c'est elle est encore à ta taille ? Bah, elle est grande, mais moi je voulais qu'elle soit oversize. Donc, parce que mon papy était très grand. Genre, vraiment, il faisait quasiment 1m90, rugbyman, donc un peu stock. Mais c'était tellement pas les standards. Ouais. En fait. Avant, on avait des petits grands-parents. Ah ouais, non, mon grand-père était grave grand. Ma mamie petite, mais mon grand-père hyper grand. Ça va souvent ensemble, les femmes sont plus petites. C'est ça. Putain, trop bien. Mais du coup, pour rebondir sur les voyages, même moi, ma grand-mère, mes voyages énormément. Trop bien. Elle est partie au Monténégro il y a quelques mois. Là, elle a fait des voyages organisés, donc évidemment, toujours avec la même clique. Hein. Ouais, mais c'est trop bien, au moins. Mais oui, ils s'apprennent exactement, et c'est des amis qui restent après. Ou juste des amis de voyage, mais au moins ils sont contents de les retrouver. Pas tout seuls. Oui. Parce que nous, en vrai, on a tous nos vies. Enfin, moi, je sais que j'habite pas du tout dans la même ville que ma grand-mère. En vrai, toute notre famille, on habite dans des villes différentes, etc. Donc, en soi, elle est un peu seule là-bas. Elle est à La Rochelle. Mais du coup, elle fait grave des activités, elle fait du sport. Enfin, c'est génial. Elle fait quoi comme sport ? Elle fait de la gym. Et elle fait de l'aquagym. C'est trop bien. Et c'est avec son club de gym, justement, que le voyage au Vietnam a été organisé. C'est trop cool. Ouais. Mais c'est génial. Ouf. Et puis du coup, ils sont hyper ouverts d'esprit, alors que souvent, les grands-parents, ils sont un peu... on a le cliché, en tout cas, des grands-parents qui tous. sont assez fermés d'esprit. Mais il y en a. Beaucoup de tabous. Oui. Et moi, j'avoue, du coup, pas du tout. Enfin, franchement, ils sont hyper ouverts d'esprit et c'est mais trop cool. Ça se répercute aussi après sur toi, en tout cas, sur les petits-enfants, les parents et tout. C'est trop bien, ça. Et admettons, enfin, pas admettons, mais imagine, tu tires un sujet là-dessus. Ça va génial. Donc, pour rappel, il y a différents... Enfin non, mais déjà, pour revenir sur la veste, moment émotion, parce que c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui. Que je m'attendais toujours pas. Je demande à ce que mes invités ne me donnent pas de photos, me disent pas ce qu'est l'objet pour que ce soit vraiment plus surprise. Mais j'ai entendu un petit bruit tout à l'heure et j'ai reconnu le cuir. Ouais. Je me suis doutée que ça allait être un vêtement, parce qu'en même temps, t'es une meuf qui kiffe les vêtements. J'aime trop les vêtements en plus, c'est pour ça. Donc, franchement, toutes les idées qui me sont venues, c'était des vêtements. Soit c'était des vêtements différents, mais c'était des vêtements. Mais au moins, il y a une histoire. Et mon papier aussi, je lui ai récupéré des trucs de lui. Bon, pour le coup, moi, c'est pas en cuir, c'est en soie. Mais c'était des chemises de nuit. C'est génial aussi, parce qu'en plus, avant, les vêtements, ils avaient trop des matières nobles. Et ils étaient de bonne qualité. Ouais, c'est ça. Et c'est incroyable.
Maintenant, c'est nul, la qualité. Clairement, c'est trop nul. Genre, nous, On on pourra pas donner non. des choses comme ça aux petits-enfants. Parce que... Bah, on pourra leur donner des trucs de nos grands-parents. Exactement. Mais nos affaires à nous, ça sera mort. Non, c'est pas possible. C'est trop triste, je trouve. Je me suis fait une remarque. Bah, du coup, je t'ai dit que j'allais être tata tout à l'heure. Ouais. Donc, félicitations. Merci. Donc, les amis, je vais être tata. Je regardais... En fait, mon frère, il m'a offert... Bah, j'ai pas de photo, c'est dommage, je pourrais pas te montrer, mais... Il m'a offert une peluche, un éléphant en peluche, de la marque Happy Horse. Bon, après, t'as plein de marques de doudou. Mais c'est une marque que je me suis dit, vas-y, le doudou est trop beau. C'est une peluche un peu de cette taille-là, donc on va dire une 40aine de centimètres. Et il a plein de couleurs. En gros, il a des fleurs orange et rouge. Ok. J'ai fait archi attention pour le garder en forme. Mais tu as depuis quand? Depuis 2005. Ah oui, tu es petite. Depuis toute petite. Trop bien. Et je suis née en 2002, donc... Ouais, bah oui. Ouais. Petite. Le calcul, quasiment voilà. toute ta vie, quoi. C'est ça, entre 3 et 4 ans. Et je me dis, mais moi aussi, je veux lui offrir une peluche. Bah, je veux être la tata cool. Ouais, la tata qui fait des cadeaux. Exactement. Et surtout, bah, en fait, cet éléphant, c'est bizarre, mais il est aussi adoré par moi que par mes frères. Alors, c'est l'effélant même. C'est pas l'éléphant, c'est l'effélant. Ok. Et j'ai regardé pour lui offrir un doudou aussi beau, ça n'existe plus. Mais c'est trop triste. Tout est en fait, fade. faut le créer. En fait. Exact, c'est ce que je me suis dit. Bah mais oui. tout est fade. Ouais. Les doudous sont unis, ont des motifs dégueulasses, en fait. Soit c'est des rayures, Bah oui. soit c'est des trucs pas beaux. Mais de toute façon, maintenant, tout est fait à l'usine, dans des machines et tout. Et c'est complètement dommage parce que l'enfant, il a besoin de créativité, de Mm. couleurs qui égayent la créativité, etc. Et si les doudous, ils sont fades, il n'y a plus rien de tout ça. Ouais. Donc bon, je trouvais ça juste dommage. Mais pareil, pour les doudous, moi, je les gardais et j'ai envie de pouvoir... J'aurais voulu lui donner, mais je tiens encore beaucoup trop à... Et c'est pas mon enfant, donc peut-être que si j'ai des enfants... Et il est encore intact? Mais il est encore en très bon état. Wow. Et je ferai en sorte qu'il soit toujours en bon état. Ouais. Au pire, je lui ouvre, je le re-rembourre et je referme. Et je le donnerai peut-être à mes enfants. Bah ouais. Et je pense que lui, il va durer. En vrai, moi, j'aime trop les trucs comme ça que tu donnes du coup aux générations futures et tout. Je trouve ça... Enfin, je sais pas, c'est hyper sentimental. En plus, moi, je suis un peu attachée aux objets, notamment aux vêtements. Sans blague. Mais en fait, je sais pas, je trouve que les vêtements, c'est... Déjà, quand tu t'habilles et tout, ça dit beaucoup de choses sur toi. Ouais. Donc, c'est juste parler sans parler, tu vois. C'est ça. Oui, tu transmets quelque chose aux autres. Et les bijoux, c'est pareil. Bah, ma grand-mère, à mes 18 ans, elle m'a offert la bague avec une perle que son mari, donc mon grand-père, lui avait offert. Je crois pas que ce soit sa bague de fiançailles, mais une bague qui avait quand même une forte valeur. Et ma mère, elle m'a légué aussi, elle n'est pas morte, je précise, elle n'est pas morte, mais elle m'a légué une bague avec une autre perle, donc j'ai 2 bagues avec des perles, de style carrément différent. Je trouve ça super agréable en fait, tu transmets comme ça. Oui, puis en fait, c'est l'histoire de l'autre. Exactement ce que j'allais dire, c'est que t'as une histoire en fait derrière. Ouais. C'est parce que bah, t'as tout. Enfin, là, j'étais en mode voyage, etc. Et quand tu la mets, ça te fait quoi? Bah, en vrai, je pense direct à mon papy du coup. Genre, je pense souvent à lui ou à mon autre mamie qui est décédée. Genre, je suis en mode, je sais qu'il veille sur moi, etc. Mais genre là, c'est comme s'ils étaient là. C'est du positif en tout cas. Ouais, oui, complètement. Ouais, complètement. Ah, trop cool. Genre, c'est comme s'ils étaient encore là, du coup. Parce que j'ai aussi des affaires de ma grand-mère. Ouais. Et genre, c'est vraiment comme s'ils étaient là, comme si je leur faisais un petit câlin. Ouais, et que c'est un peu un cocon. Ouais, vraiment. Putain, c'est trop mignon. Oui. J'adore parce que, en plus, c'est la période où je suis très très sensible. Non, il faut pas pleurer, vraiment. Non, je ne pleure pas. Bon, passons au sujet. Donc, pour rappel, tu peux tomber sur des thématiques sur la santé. Ok. Tu peux tomber sur de la spiritualité ou philosophie de vie, sur du paranormal ou sur des relations. Ok. Voilà. S'il y a un sujet qui te plaît pas, il n'y a pas de problème, on n'en parle pas, on change. Voilà, je t'invite à retourner un peu parce qu'ils ont été un peu écrasés là. Allez. La solitude, est-ce le stade ultime de la liberté? Waouh. Ah, c'est très philosophique. Très philosophique. Et surtout, moi, la solitude, j'ai beaucoup de... Enfin, pas beaucoup de choses à dire, mais... Comme je t'en ai parlé un peu tout à l'heure par rapport à mon père. Ok. Ah bah, on tombe plutôt bien. Voilà. Bah voilà. Donc, attends, tu veux dire des trucs dessus? Je t'en prie, vas-y. Ok. Bah, en vrai, la solitude... Enfin, comment répondre à cette question?
En vrai, ouais, je pense que ouais. Parce que moi, c'est un peu un truc que j'ai mal vécu, du coup, la solitude. Bah, comme je disais tout à l'heure, en gros, quand mes parents ils se sont séparés, côté de ma mère, elle était là, il n'y a aucun problème. Mais côté de mon père, j'aurais été souvent pas là, parce que moi, j'étais souvent chez mon père, parce qu'en gros, ma mère, elle avait acheté une maison un peu à la campagne. Et du coup, moi, j'avais pas envie d'être à la campagne, parce que c'était un peu là où je commençais à voir mes copines, etc. Du coup, je préférais être en ville pour pouvoir bouger, voilà. Et en plus, quand t'es tout seul chez toi, les premières fois, t'es grave content. Oui. Tu vois. Donc moi, je suis toute seule chez mon père, génial, je ramène mes copines, non. Ouais, tu fais ta vie en mode, je suis chez moi, mais je suis pas totalement chez moi. C'est ça, mais j'ai des libertés. Au début, t'es content. Ouais. Sauf qu'au fur et à mesure, en fait, j'étais quasiment tout le temps toute seule quand j'étais chez mon père. Je me faisais manger toute seule, je faisais mes machines toute seule. J'étais quand même hyper jeune pour faire ça toute seule. Et c'est pas le fait de faire à manger ou le fait de faire des machines, etc. C'est pas le problème. T'avais peut-être besoin d'un papa, en fait. Ouais, en fait, c'est juste que j'avais besoin en fait, surtout que mon frère était déjà parti de la maison. Donc j'étais vraiment toute seule, en fait. Et genre, en fait, je sais pas, quand t'es triste ou quoi, c'est triste d'être toute seule. Ah bah ça décuple les émotions. C'est ça. Donc en vrai, j'avais ma grand-mère qui était encore là à l'époque. Du coup, j'ai été beaucoup chez ma grand-mère. Donc c'était vraiment un pilier. C'était, Enfin, vraiment comme ma mère finalement, mais c'était ma grand-mère, mais vraiment c'était... Ouais. Et du coup, elle est décédée juste avant le confinement. Et en vrai, je crois que j'ai vraiment eu le déclic de... J'ai mal vécu finalement cette solitude quand ma grand-mère, elle est partie. Parce que du coup, après, ça s'est hyper enchaîné avec le confinement. Après, je suis partie à La Rochelle faire mes études, enfin mes premières années d'études, donc j'avais mon appart, etc. Sauf qu'après l'IUT, j'ai fait 1 an de ces années de césure. Du coup, j'ai un petit peu voyagé, mais je suis un peu retournée chez mon père aussi. Et quand je retournais chez mon père, c'était horrible. Genre, franchement, ça te rappelait que les mauvais souvenirs. Ouais, exactement. En fait. Genre, dès que je retournais, parce que du coup, j'étais avec mon copain qui était pas dans la même ville, du coup souvent j'allais chez lui. Donc des fois je rentrais chez moi parce que déjà en plus il habitait encore chez sa mère. Donc sa mère elle m'adore, mais voilà quoi. J'allais pas être full là tout le temps. Donc puis même à Cognac j'allais voir un peu mes copines de Cognac, etc. ou ma famille. Et donc quand j'y retournais, franchement ça allait pas du tout. Pas normal. Encore quand j'y allais, que j'étais avec quelqu'un, ça allait. Oui. Mais parce seule, que t'as du divertissement. Exactement, tu penses pas à ça. Ouais. Mais en fait, genre l'angoisse de retourner dans cette maison où j'étais tout le temps toute seule, vraiment l'angoisse. Genre être ici toute seule là dans mon appart, ça me pose pas vraiment de problème, même si je suis pas encore trop fan du coup d'être toute seule. Mais le pire c'est de retourner dans cette maison là où j'étais toute seule, horrible. Bah ouais, je comprends. Donc je pense que oui, d'accepter d'être seule, en vrai c'est une vraie liberté parce que du coup, t'es indépendant en fait. Tu dépends de personne, de rien ni personne quoi. Tu vois. Voilà. Mais est-ce que c'est le stade... Ouais, c'est le stade ultime. Bon, après, c'est une formulation. Mais c'est vrai que quand tu acceptes et que tu apprécies ta propre compagnie, pour moi, t'as level up. Ouais, mais grave. Mais tu sais que, du coup, quand j'étais plus jeune et tout, en fait, je me rendais pas compte que ça me dérangeait. Ah ouais, c'est a posteriori que... Ouais. Genre c'est après en fait, parce que je me disais, je pense que comme j'avais ma grand-mère, je savais qu'en fait j'étais un peu toute seule sur le moment, mais je savais que je pouvais ne plus être toute seule parce que je pouvais aller voir ma grand-mère, etc. Qui était, en vrai elle habitait vraiment à 10 minutes à pied de chez mon père, donc pour le coup je pouvais y aller hyper facilement et tout. Mais le fait que je sais qu'elle est plus là, en vrai c'est vraiment perdu un pilier en fait. Du coup, voilà. Bien sûr, oui, comme tu dis, ça a été aussi ta maman. Ouais, parce qu'en vrai j'étais beaucoup chez mes grands-parents quand j'étais même avec mes cousines, mon cousin et tout. Mais il y avait du monde. Ouais, exactement. Puis mes grands-parents ils étaient encore ensemble, donc ils étaient 2, etc. Donc, Et pourquoi tu vivais pas avec ta maman ? En fait, on était en garde alternée. Donc j'étais aussi chez ma mère, mais moins. En fait, je faisais genre 3 jours chez ma mère et 4 jours chez mon père, dont le week-end. Mais du coup, le week-end, c'est là où t'es le plus chez toi, toute seule et tout, tu vois. Du coup, je vivais aussi avec ma mère, mais c'était juste la semaine. Après, de temps en temps, je passais le week-end avec ma mère. Mais en vrai, je préférais voir mes copines et tout. Bah oui, normal. Vu que ta mère était en campagne, que ton père était à la maison, elle me faisait un peu chier. J'aimais pas trop. Donc... Ouais, non, je comprends. Juste moi, ça me fait penser à... Enfin là, pour le coup, c'est la solitude, mais pas physique. Parce que c'est plus la solitude émotionnelle. Enfin, en gros, se retrouver seul dans une situation où tu n'arrives pas à en parler. Ouais. Et puis, enfin, attends, désolée, je te coupe. Non, je t'en prie. Mais du coup, chaque fois, j'ai trop de trucs à dire sur ça. À chaque fois. Mais en fait, du coup, c'est ça, en fait, j'étais pas vraiment seule parce qu'en soi, je voyais mes copines, je voyais tout le monde, etc.
Mais c'est juste que je voyais que, du coup, chacun rentrait chez soi. Elles avaient des gens qui les attendaient chez elles. Oui, et moi, il n'y avait personne qui m'attendait chez moi. Genre, en vrai, c'est pas grave. Non, mais je suis heureuse dans ma vie, tout va bien. Mais quand tu y repenses, tu te dis... Mais franchement, ça fait de la peine un peu. Genre, moi, en vrai, j'aimais pas rentrer chez moi. Ou j'aimais bien quand j'aurais bien quelqu'un chez moi. Mais si j'étais toute seule, en vrai, j'aimais pas du tout. Mais ça peut... Bon, demain, ça forge. Mais ça peut aussi être destructeur dans un autre sens. Moi, je pense que en tout cas, pour l'instant, là, dans ma vie, je pense que c'était plus destructeur que ça m'a forgé. Alors oui, du coup, j'ai pas eu un choc quand je suis partie de chez mes parents. Je me suis retrouvée toute seule dans un appart. Ça n'a pas fait beaucoup de différence. Donc, en vrai, au moins, j'étais prête. Oui. Mais bon. T'as été autonome très tôt, responsable, ou responsabilisée plutôt très tôt aussi. Ouais. Mais ça fait que, être toute seule... Mais du coup, est-ce que tu apprécies ta propre compagnie ? Je l'apprécie, mais il faut pas que ce soit trop long où je suis toute seule. Ok. C'est-à-dire, genre, t'arrives à avoir un peu un timing Une journée, c'est cool, je vais me reposer et tout. Après, ça y est, je vais voir du monde. Okay. Ou en tout cas, il faut que je sorte. Ouais. Après, j'aime pas trop, je suis pas très casanière non plus. Ok, oui, bon, ça va. Franchement, je suis un peu entre un mix des deux. Mais en gros, j'ai quand même besoin de sortir, voilà. Ouais. Mais ça va, en vrai, j'apprécie ma propre compagnie, mais je sais que si j'avais pas eu ce truc où, du coup, il y avait personne qui m'attendait chez moi, je pense que j'aurais préféré. Enfin, j'aurais été plus à l'aise en tout cas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est fou parce que moi, c'est chez mon père, enfin, du coup, chez ma belle-mère où vit mon père, et du coup, maintenant, c'est chez eux, que j'ai eu un peu un truc comme ça. C'était post-Covid, j'étais en train de faire ma prépa art. J'avais eu un copain où c'était vraiment une catastrophe, que toxique, horrible. Et en fait... j'essaie de m'en remettre. À ce moment-là, j'étais en esthétique. Donc, lui, je l'ai rencontré quand j'étais en prépa art. Mais à ce moment-là, j'étais en esthétique et ça avait... Enfin, l'histoire où on se sépare, où on essaie de se remettre ensemble et tout. Et du coup, ça avait traîné sur ce cursus-là aussi. Et en fait, à ce moment-là, en esthétique, j'avais lundi et mercredi, j'étais à l'école. Et l'école était dans le 78. Mon père était dans le 92, donc c'était très très proche. Sachant que ma mère c'était dans le 91, donc j'avais grave du trajet et tout. Donc je dormais chez mon père du lundi au mercredi. Comme ça, ça me permettait d'avoir cours sans que ce soit trop loin. Et donc en fait, je dormais dans une chambre qui me rappelait, enfin qui aujourd'hui me rappelle que des mauvais souvenirs. Et ça a été un peu compliqué. Je sais que j'en ai parlé avec lui et je lui ai expliqué. J'avoue que je me rappelle plus exactement la discussion qu'on a eue. Mais il ne comprenait pas pourquoi j'avais du mal à me sentir bien chez eux, en fait. Parce qu'en soi, c'est pas être avec eux qui était le souci. C'était de dormir ou de passer du temps dans cette chambre qui, en fait, était pour moi chargée que d'énergie négative, de souvenirs où moi, j'étais super mal. Il y a des jours où je voulais me flinguer, en fait, tellement ça n'allait pas. Et je finissais par m'endormir de fatigue, tellement j'avais pleuré. Et c'était horrible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que voilà. Mais j'ai fini par lui expliquer, et il me semble qu'il a bien compris. Mais donc, tu as des endroits comme ça. C'est plus forcément de la solitude présentielle, parce que je vivais avec eux à ce moment-là. Mais j'étais toute seule dans mon histoire, et je n'arrivais pas à en parler. Et du coup, je me retrouvais toute seule le soir dans cette chambre, avec l'ambiance lumineuse, avec... en plus, j'avais pu apporter des éléments de chez ma mère, etc. pour m'y sentir un peu mieux quand même. Mais je sais que ça restait pas chez moi. Et puis c'était une maison où c'était les enfants de ma belle-mère qui avaient grandi. Du coup, il y avait tous ces souvenirs-là et tout. Et c'était la chambre où moi, j'avais même dormi avec un de ses enfants qui est mon beau-frère, n'importe quoi, qui est mon demi-frère aujourd'hui. Plein de souvenirs joyeux qui m'appartiennent et qui ne m'appartiennent pas. Associé à plein de souvenirs négatifs, le négatif a pris le dessus. Je comprends. Aujourd'hui, t'as tellement été dans un état négatif là-bas que du coup ça te rappelle ça en fait. Oui, vraiment. Je comprends. Et puis à ce moment-là, je me maquillais quand même pas mal, parce que c'était ma façon d'extérioriser aussi. Et quand je retombe sur les maquillages de cette époque-là, je me dis ah ouais. Enfin, ça n'avait rien à voir, c'était monochrome, beaucoup de trucs un peu gothiques, qui du coup est associé aussi le gothique, à la noirceur, le machin. Aujourd'hui, c'est super coloré quoi. Complètement, c'est clair. Mais la solitude. Et moi, je le vois dans ma famille. Ma grand-mère vit toute seule.
Elle le vit bien. Bah ouais, mais carrément. Trop bien. Et je pense que du coup, ça répond... Enfin, c'est un exemple concret qui répond très bien à ce que la solitude est le stade ultime de la liberté. Ma grand-mère, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Mais en vrai, ma grand-mère, pareil, du coup. Du coup, en fait, il faut attendre d'être vieux. Mais c'est ça. Mais en fait, je pense que quand t'as vécu toute ta vie, t'as eu des enfants, tu t'es occupé de plein de gens et tout, bah en vrai, je pense que c'est cool de s'occuper que de soi, du coup. Ouais. Parce que je pense que surtout les femmes, du coup, elles doivent s'occuper plus ou moins de leur mari, leurs enfants, etc. Et du coup, bah... enfants, ouais, exactement. T'as tellement... En fait, tu dois t'occuper de tout le monde. Du coup, tu t'occupes pas réellement de toi. Enfin, tu passes pas en premier... Enfin, t'es pas ta priorité. Exactement. T'es pas ta priorité. Du coup, je pense que c'est cool à un certain moment, à un certain âge, de pouvoir se dire je pense à moi, je suis ma priorité, je fais ce que je veux, quoi. Bah ouais. Moi, je me dis, parfois, ma grand-mère, elle est plus barrée à je ne sais où que chez elle. Hein. Mais c'est trop bien. Bah, moi, je me dis, c'est bien, elle s'occupe. Je suis contente pour elle parce qu'elle s'ennuie pas. Bah ouais. Et moi, c'est ma priorité, c'est que ma grand-mère ne s'ennuie pas. C'est clair. C'est un peu plus compliqué pour la voir, du coup, parce que, bah, elle est mais franchement, il vaut mieux que ça soit dans ce sens-là. Oui. Clairement. Oui, vraiment. Après, là, je parle de ma grand-mère maternelle, du coup. Ma grand-mère paternelle, c'est compliqué de la voir aussi. Faut prendre un rendez-vous, hein, parce que madame, c'est une ministre. Mais elle... J'avoue qu'il faudrait que je lui pose la question, parce qu'elle a perdu son mari quand mon père était très jeune. Ok. Et depuis, elle n'a jamais... Enfin, à ma connaissance, on n'a jamais connu d'autres hommes dans sa vie. Donc elle a toujours vécu seule. Ouais. Dans un sens, je sais pas si ça répond vraiment à une question de liberté. Là, peut-être que je vais dériver un peu, mais ça doit être dur de vivre seule ou d'essayer de se reconstruire après avoir perdu quelqu'un que tu aimais énormément. Mais moi, ça, c'est ma phobie sur Terre. Moi aussi. En plus, nous, on est hyper jeunes. Mais du coup, si là, enfin, en l'occurrence, son mari, il est décédé quand ton père était jeune, ça veut dire qu'elle aussi, elle était jeune. Ils n'étaient pas très vieux, non. Ouais. Donc, franchement, moi, c'est sincèrement ma pire phobie. Mais genre horrible. Franchement, je suis persuadée que je ne pourrais pas me reconstruire sur ça, en tout cas. Je sais que sur plein d'autres choses, enfin, peut-être ça sera dur à une période, mais je sais que... En vrai, je suis solide, tu vois. Je sais que je vais me reconstruire, mais sur perdre, genre, décès, c'est... Bah ouais. Je me suis posé plusieurs fois la question aussi. Genre, c'est pas comme si tu pouvais dire, ouais, bah, il m'a trahi, machin. Tu sais, tu passes à autre chose. Tu pleures un coup, c'est bon. Là, c'est en mode... On te l'a enlevé alors que tu devais tout faire avec cette personne, genre. Ouais. Il y a des gens, j'ai pas d'exemple de personnes qui ont perdu leur conjoint ou leur conjointe et qui se sont reconstruits après, par contre. Ça m'intéresserait d'avoir des témoignages pour voir un peu ce que ça donnerait, quoi. En fait, je pense que c'est tellement un sentiment horrible parce que peut-être tu vas essayer de refaire ta vie et tout, mais tu te dis genre, bah déjà tu vas te comparer. Parce que du coup, techniquement, si tu voulais faire ta vie avec, c'est quand même ça se passait bien et voilà. Tu vas comparer et en vrai, enfin, limite, c'est un peu bizarre, mais je crois que j'ai l'impression un peu de le trahir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, même si je pense qu'au final, lui, peut-être qu'il préférerait quand même que je refasse ma vie, je sais même pas en fait. Bah ouais. Parce que moi, sincèrement... C'est une discussion super délicate à avoir. Ouais, vraiment. Bon, genre, moi, franchement, si je meurs demain, ouais, j'ai envie que ce soit heureux, mais en vrai, ça me ferait trop chier que genre là, tout ce qu'on dit maintenant, il va le faire avec quelqu'un d'autre. Ouais. Après, je te dis ça parce que je suis vivante, du coup, bien sûr, genre... c'est pour ça, la question se pose. Ouais. Genre, c'est horrible. Franchement, moi, ça m'intéresserait de ouf. Ouais, de voir avec quelqu'un qui a vécu ça. Enfin, je sais pas, c'est un mindset, quoi. Ah ouais, après, quand... Faut vraiment être fort. Mais quand tu meurs de vieillesse et que tu te reconstruis après, why not? Mais déjà, le dire quand on meurt de vieillesse, ça veut dire qu'on a eu une belle vie, etc. Enfin, vieillesse ou maladie, mais je veux dire à un certain âge, ouais, bien sûr. Là, mais d'autant plus quand on meurt de vieillesse, genre... Enfin, moi, je sais, bah du coup, j'ai perdu mon papy maternel et ma mamie paternelle, voilà. Genre, franchement, ça a été horrible, comme j'ai dit tout à l'heure. Genre, ma grand-mère, c'était vraiment genre, un de mes piliers, mais j'ai réussi quand même à, entre guillemets, vivre avec parce que je sais que elle nous a connus, elle a élevé ses enfants, elle a connu ses petits-enfants. Genre, franchement, elle a eu une belle vie en vrai. On a été une famille toujours unie. Donc, je pense qu'elle est heureuse de sa vie. Donc, donc c'est pour ça que j'ai un peu réussi à me dire... de toute façon, c'est la vie, enfin, j'avais pas le choix en fait, clairement. Dans ce sens-là. Mais dans le sens où c'est le cycle naturel, on va dire. Donc c'est plus facile de vivre avec que genre quand c'est quelqu'un qui est jeune. C'est terrible. Bah, surtout que ça va te suivre et comme tu as dit,
à certains moments, tu vas faire une activité où tu vas vivre un moment archi joyeux et tout d'un coup, tu vas te mettre à penser à cette personne et tu vas te dire malheureusement, elle ne pourra pas le vivre. Genre, à tu voyages, t'es en mode, en fait, j'ai envie de faire ce voyage avec cette personne. Mais, enfin, je sais pas. Parce qu'encore, t'as déjà les enfants. En vrai, je pense que ça peut être eux le moteur. Oui. Mais si t'as pas encore d'enfants, peut-être tu voulais faire ta famille avec cette personne et tout. Ouais, c'est vraiment ça me terrifie, genre. Ouais, clairement. C'est vraiment le truc, je me dis, ça peut gâcher ma vie, genre, clairement. Mais moi, je me questionne, je pense que je poserai la question à ma grand-mère dans pas trop longtemps. Et ce qui est super cool avec les grands-parents, comme tu disais, ouverts d'esprit, qui ont envie et qui prennent plaisir à raconter leur vie. Ouais. Ils sont trop intéressants en plus. Exactement, et c'est qu'on partage. Moi, je sais que ma sœur, elle l'a fait plus que moi de questionner notre grand-mère. Moi, je pense que j'ai un peu raté l'occasion. Tu connais les livres, tu sais, Raconte mon histoire, mamie, ou je sais pas quoi. Tu devrais lui ouvrir ça. Je t'avoue, je serais plus chaud de parler avec elle. Bien sûr. Parce qu'en fait, quand je dis mes moments privilégiés avec ma grand-mère, c'est trop bien. Mais c'est incroyable. Et j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Un peu trop jeune. Non, mais bien sûr. Si jamais tu veux plus de détails. Mais tu sais que un moment, je me renseignais sur la psychogénéalogie. Il y a pas de souci, je vais t'expliquer. Si j'explique bien. En gros, la psychogénéalogie, c'est donc évidemment généalogie, mais c'est retracer dans la généalogie les patterns, donc les dates de naissance, les prénoms, les événements et d'autres patterns qui peuvent exister, qui te font te rendre compte que tu es dans un cercle vicieux le plus souvent. Et que tu es là pour casser un cycle. Ok, ouais, si. J'ai déjà entendu. J'avais pas le terme, mais j'ai déjà entendu parler en gros, voilà, et la psychogénéalogie, et ce qui fait que parfois dans certaines familles, tu vas avoir toutes les femmes qui vont mourir d'un cancer. Okay. Tu vas avoir tous les hommes qui vont se faire fusiller, entre guillemets. Oui, bien sûr. Je pense pas que ce sera à notre époque que ça pourrait... on sait jamais. Pourquoi pas ça non, pourrait, non. Enfin, on n'espère pas, mais ça pourrait en soi. Mais voilà, des patterns où sinon tous les garçons de toutes les familles sont nés le même mois, ou bien à la même heure, ou bien ils rencontrent tous une femme qui ont dans leur famille le même prénom. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc. Un point commun. Exactement. Et ça soulève le fait que regarde ce qui se passe. Peut-être que toi, t'es l'élément clé pour... Bon, ça peut être un peu mal dit ce que je vais dire, mais casser les liens généalogiques qui fait que pour les descendants, ils puissent se construire sur des bases saines sans avoir des schémas nocifs qui seront répétés. Parce que tu traînes les casseroles du tout le monde de tes ancêtres et tout. Hein. Ça, moi j'y crois en tout cas. Non, mais en mots, c'est un peu. Donc, je voulais... Ah oui, la psychogénéalogie de base. Et donc j'avais demandé à ma grand-mère, est-ce que tu peux me faire un arbre généalogique, sachant que eux, ils étaient 11 frères et sœurs. Wow, ok. C'était une époque oui, c'est vrai. Que du coup... mais du coup, compliqué de faire... Voilà, sachant qu'en plus, chacun ont eu des enfants, qui ont eu des petits-enfants. Donc, elle m'avait fourni en documents et tout. Et j'avais fouillé dans les tiroirs chez mon autre grand-mère pour essayer de trouver, pareil, un arbre généalogique qu'elle avait fait. Plus petit, cette fois-ci. Mais je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, c'était ma belle-mère qui avait commencé sur le sujet, mais en fait, ça m'était sorti de la tête parce que j'avais pas trop compris à ce moment-là exactement à quoi ça pouvait servir et tout. Mais je trouve ça super, super intéressant. Et j'avais assisté à une masterclass d'une de mes cousines qui était en lien avec une psychogénéalogiste. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Bon, le mot est dit, je ne vais pas le reprononcer parce que je crois que je vais me foirer. On a compris ça. Voilà. Et c'était méga intéressant. Et à ce moment-là, en fait, il y avait ma mère aussi dans le visio. Du coup, on était un peu, pas les bêtes de foire, mais on était, c'est marrant, il y a la mère, la fille et la cousine dans les... Trop drôle. Dans les trucs. Oui, mais t'es pas toute seule à t'intéresser à ça. Non, vraiment pas. Après, à plusieurs, c'est peut-être plus facile de tout remettre. Ouais. J'ai une amie, en tout cas, je lui ai dit franchement, renseigne-toi dans ta famille parce que de ce que tu me dis, peut-être que toi, tu es l'élément clé ou tu peux devenir l'élément clé qui casse la chaîne. Ouais, qui casse la chaîne et qui repart sur des bonnes bases, en fait. Pardon. Mais je ne sais plus. Mais comment ça je ne sais plus. Voilà. Ok, d'accord. Où le sujet est un petit peu creux, c'est que je ne sais plus.
Et je ne veux pas dire de bêtises, mais si ça intéresse bah pourquoi pas, hein. tout le monde, si ça intéresse quelqu'un, évidemment, il faut se renseigner, parce que moi, je n'ai plus d'informations. J'ai un peu oublié. Mais tout ça, c'est archi intéressant. C'est comme les vêtements, en fait. Mais c'est ça, en fait. C'est que tout a une histoire. Attends, tout, la boucle est bouclée. Ouais, vraiment. À mort. Efficace. Mais ouais. Et de mon grand-père, moi, je me souviens, j'ai ramené 2 vestes de pyjama. Bon, elles sont pas ouf. Elles sont pas... Visuellement, les motifs ne sont pas... Ça laisse à désirer. C'était un style de l'époque. Pour le coup, ton grand-père est un peu plus stylé que les pyjamas miens. Et mes grands-parents maternels, trop stylés. Genre, paternels un peu moins. Ouais. C'est plus des vrais grands-parents, genre... oui, voilà. je vois. Mais ma grand-mère, du coup, qui est toujours vivante, qui voyage, voilà, c'est elle. Elle est trop stylée. Elle s'inspirer de tout ce qu'elle... Elle fait de la couture. Elle a une veste en jean, elle a fait de la broderie derrière. Elle s'est arrêtée dans la rue en mode « Mais c'était trop stylé, madame, vous l'avez acheté où ?» Elle dit « C'est moi qui l'ai fait, en fait. » Incroyable. Alors ça... Non, mais elle est trop stylée, ma grand-mère. Enfin, franchement, dinguerie. Genre, vraiment, en même temps, si elle voyage beaucoup, je me dis, elle s'inspire aussi de là où elle voyage. Ouais, et puis même, elle aime énormément l'art. Genre, que ce soit le cinéma, elle aime trop aller au musée, voir des... Ouais. Bref, elle est ultra cultivée en plus, hein, c'est une dinguerie. Genre, à côté, je me sens tellement bête. Mais non, mais t'es jeune en même très temps. peu cultivée, quoi, finalement. Après, on vit pas dans les mêmes... Après, c'est que je m'intéresse pas énormément non plus à ça, quoi. Non, mais il y a de ça, et on vit pas du tout dans les mêmes sociétés, ou les mêmes mondes, entre guillemets. Ce qui fait que si on a accès aux choses... Et c'est différent, c'est pas pareil. Non, mais c'est sûr. Bon, ça, c'est encore un sujet. Ouais. Donc, pour clôturer là-dessus, est-ce que tu auras un mot de fin ? Un mot ou une anecdote, un mot, une histoire, pas une histoire, une phrase, purée. J'arrive plus à parler là, Non, mais... Un message à faire passer. En tout cas, c'était très cool. Ouais, franchement, j'ai carrément. Vraiment, j'ai trop kiffé. Non, mais je sais pas, mais en tout cas, je pense que si on revient à la solitude, je pense, une fois qu'on a atteint le niveau où vraiment on est trop bien seul, en fait, on peut tout faire. Enfin, en fait, peu importe ce qui va se passer, dans tous les cas, tu te retrouves avec toi-même. Et... Ouais, tu te suffis à toi-même. Ouais, exactement. Si les gens ils partent, pas grave, t'es là, genre tu te suffis toi-même, exactement, comme t'as dit. Mais j'en parlais, je crois pas plus tard qu'hier avec quelqu'un, sur ce fait de accepter d'être seul, avoir suffisamment confiance en soi, et ça suffit largement parce que tu t'es pas construit en fonction du regard des autres, tu t'es forgé toi-même pour ton regard, pour ta satisfaction et ta gratitude à toi. Ouais, complètement. Adieu les autres. On s'en fout si vous nous jugez. Vraiment. Non, mais c'est trop bien en vrai d'atteindre de ce stade. Clairement. Merci beaucoup Alice, en tout cas ça m'a fait trop plaisir. Merci à toi. Si tu veux revenir sur un autre épisode, tu n'hésites pas. Avec tu me dis, j'ai un autre objet. Ok, frère. Oui, bon, alors, c'est vrai. Franchement, c'est dur, hein. Ah ouais. Je me rends pas compte. Je te jure que c'est dur. Genre vraiment, en vrai, j'ai pas réfléchi si longtemps que ça, mais au début, j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce que je viens pouvoir présenter ? Après, c'est vrai que, comme pour les personnes qui écoutent, moi, je sollicite à remplir un formulaire et tout pour pouvoir partager les anecdotes et qu'on les lise dans des prochains épisodes quand il y en aura suffisamment. Je sais qu'au début, il peut pas y en avoir beaucoup parce que c'est en écoutant les histoires... Ça donne de l'inspiration. Exactement, que ça déclenche les inspi. Et donc oui, quand j'envoie un message, vas-y, prépare-moi un objet pour quand on se voit. Je pense que si j'avais écouté des épisodes avant, peut-être que du coup... Pareil, tu vois, je me serais dit, la présenter ça, peut-être que... Tu réécouterais ton épisode, là ? Je sais pas. Franchement, je pense pas, ça va trop me cringe. Ok. Non, mais on verra, mais peut-être je tente au début, mais je pense, en fait, m'écouter, horrible, genre. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Merci pour le montage. Bon, en tout cas, merci beaucoup, ça m'a fait grave plaisir. Merci à toi. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, encore une fois, à remplir, à participer. Dans le questionnaire, nous partager vos anecdotes pour que la prochaine fois, peut-être avec Alice ou peut-être avec d'autres, on prenne le temps de les lire et qu'on en discute parce que c'est super intéressant et enrichissant d'avoir des témoignages d'autres personnes. Complètement. C'est totalement anonyme, donc voilà. Non mais c'est très bien. Voilà, merci beaucoup et
Et bah, la semaine prochaine en fait. À la semaine prochaine, ou pas, pour moi. Du coup. Peut-être pas la semaine prochaine. À bientôt.